Bonjour et bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous expliquer c'est quoi un hydroxyde et c'est quoi un hydronium. Avant de commencer, je voudrais vous rappeler que lorsqu'on représente les atomes dans une molécule, on les représente seulement avec les électrons qui se trouvent sur leur couche de valence. Ça veut dire l'hydrogène avec un électron et l'oxygène avec 6 électrons. Regardons maintenant la molécule d'eau. On voit bien que l'oxygène est entouré par 6 électrons et chaque hydrogène est entouré par un électron. Donc, l'oxygène peut former deux liaisons covalentes avec deux atomes d'hydrogène. Il lui reste deux paires d'électrons qui n'ont pas participé à la formation de liaison. Ces deux paires-là, on les appelle des doublés non liants. Imaginons maintenant que l'hydrogène a réussi à quitter la molécule d'eau sans son propre électron. On voit bien maintenant que l'hydrogène ne porte plus d'électrons, donc il a perdu un électron, donc il doit porter une charge positive. Regardons maintenant l'oxygène. On va repositionner ces deux électrons de la liaison autour de l'oxygène parce que maintenant ils appartiennent à l'oxygène. Ils vont former un nouveau doublet non liant. Comptons le nombre d'électrons autour de l'oxygène. On voit bien que l'oxygène est entouré par 7 électrons. Normalement, l'oxygène porte 6 électrons. Donc, ça veut dire que l'oxygène a gagné un électron. Donc, il a gagné une charge négative et donc il doit porter une charge négative. Donc, lorsque l'oxygène forme une seule liaison, il doit être entouré par 3 doublets non liants et une charge négative. On appelle cette espèce-là un hydroxyde. Revenons à notre état initial et imaginons maintenant que l'eau se trouve en présence d'un proton. Rappelons-vous qu'un proton, c'est un hydrogène qui a déjà perdu un électron. On appelle ça une déficience électronique. Ça veut dire, cette espèce-là, le proton, manque d'électrons. C'est pour ça qu'il porte une charge positive. Et on appelle ces espèces-là des acides. Mais face à lui, il y a l'oxygène qui porte deux doublets non liants. Donc, l'oxygène est riche en électrons. Donc, lorsque maintenant on a une espèce riche en électrons face à une espèce avec une déficience électronique, il y aura une attaque d'un doublet non liant de l'oxygène vers le proton. Regardons maintenant le mouvement des électrons. On voit bien que le doublet non liant se repositionnait pour former une liaison avec l'hydrogène. L'hydrogène a gagné un des électrons de l'oxygène, c'est pour ça qu'il ne porte plus de charge positive. En même temps, si on compte maintenant le nombre d'électrons autour de l'oxygène, on voit qu'il est entouré par 5 électrons. Normalement, l'oxygène doit posséder 6, donc il a perdu un électron. Et parce qu'il a perdu un électron, maintenant, il doit porter une charge positive. Donc, lorsque l'oxygène porte 3 liaisons et un doublet non liant, il doit porter une charge positive. On appelle cette espèce-là un hydronium. Donc, pour résumer, lorsque l'oxygène forme une seule liaison, il doit porter 3 doublets non liants et une charge négative. Lorsque l'oxygène porte 3 liaisons, il doit porter un seul doublet non liant et une charge positive. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Bonne journée.